Tu fais tout bien, tu lui écris, tu la respectes, tu te montres attentionné, mais elle finit toujours avec un autre mec. Le genre de mec qui s'en fout entre guillemets, qui est un petit peu distant, qui a d'autres choses à faire dans sa vie, qui limite joue le connard, qui ose la tester, qui ose la challenger, qui ose la taquiner. Bizarrement, je te dis c'est bizarre, pourquoi moi je suis gentil, je ne l'attire pas, mais elle est attirée par un concurrent, par mon pote qui lui s'en fout complètement d'elle. Et tu te dis voilà, bordel, pourquoi les filles sont attirées toujours par les mecs qui s'en foutent plutôt que moi, alors que moi je suis attentionné? C'est sûrement une question, une interrogation que tu t'es sûrement déjà posée et qui t'intrigue. Tu essayes de comprendre pourquoi c'est le cas. Et aujourd'hui, je vais te révéler dans cette vidéo ce que les jolies filles ne te diront jamais, mais qui les fait craquer. Alors, prépare-toi parce que cette vidéo, je vais te donner des choses un petit peu non politiquement correctes, mais c'est des choses que tu dois entendre, c'est des choses que tout homme doit entendre parce que c'est la réalité du terrain. Et si tu t'es déjà sûrement posé cette question, pourquoi les filles ne sont pas attirées par moi, mais par ce mec qui s'en fout un petit peu, qui ose la challenger et tout, dans cette vidéo, tu y trouveras sûrement la réponse et ça va être quelque chose qui va pouvoir t'aider dans ta vie, dans tes interactions avec les filles. Et avant de commencer, j'ai créé une deuxième vidéo réservée aux membres de ma newsletter. Cette vidéo, je l'ai appelée « Comment rendre une femme accro rapidement à toi ». C'est une vidéo, une mini formation où j'analyse une interaction que j'ai eue avec une fille. Dans cette vidéo, tu vas apprendre quoi dire pour entamer une interaction avec une fille qui te plaît. Tu vas découvrir les signaux qu'une fille t'envoie quand elle veut que tu ailles plus loin avec elle. Tu découvriras également 3 techniques pour sexualiser une interaction sans passer pour un mec lourd. Et tu découvriras également comment éviter les blancs et avoir peur de ne plus savoir quoi dire ensuite. Cette vidéo, elle est réservée aux membres de ma newsletter, mais tu peux accéder gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. Alors, premièrement, ce que les femmes disent vs ce qui les fait vibrer. Il y a une différence concrète entre ce qu'une femme va te dire et ce qui la fait vibrer, ce qui la fait désirer. Elle va te dire je veux un mec gentil, pas trop gentil mais suffisamment gentil, pas celui qui dit amen à tout, pas celui qui attend un signe pour oser. C'est ce qu'elle va te dire, mais ce qu'elles veulent vraiment, c'est un mec avec du charisme, avec du cran, avec de l'énergie masculine, ce que j'appelle la polarité masculine. Polarité masculine, un homme, plus il va avoir une polarité masculine élevée, plus il va attirer des filles qui auront une polarité féminine élevée. Tu le vois par exemple si tu as déjà regardé une télé-réalité où les mecs surjouent la virilité, ils sont costauds, ils sont virils, ils surjouent le côté viril, le côté énergie masculine, et souvent ils finissent en couple ou ils finissent par coucher avec des filles qui sont ultra féminines, qui elles vont aussi surjouer pour la télévision le côté ultra féminine. Ça tu le retrouves dans la vraie vie, un homme très viril est souvent en couple avec une femme qui est très féminine. Donc tu vois que les polarités vont s'attirer. Elles veulent en gros un homme qui a de la présence, qui a une attitude, qui a de l'impact, qui a du charisme. On appelle ça le charisme. C'est vrai que le charisme c'est assez vague, c'est un terme un peu vague, un peu flou, mais c'est ça le charisme, c'est la présence. C'est qu'est-ce que tu fais vibrer à la fille quand tu es en train de lui parler, quand tu es en date avec elle. Est-ce qu'elle a une vibration ou est-ce que c'est complètement neutre? C'est ça le charisme. Maintenant, je vais te donner 3 comportements qu'elles ne t'avoueront jamais, mais qui les excitent secrètement, inconsciemment. Premièrement, la taquinerie bien dosée. C'est là où, en introduction, je t'ai parlé de ces mecs un petit peu, connards, pas forcément connards, mais qui s'en foutent un peu, qui osent taquiner les filles. C'est exactement ce qu'ils vont mettre en place. Ils vont charrier les filles, ils vont pas avoir peur de tester, de taquiner, mais toujours gentiment, mais voilà, c'est le genre de mecs qui ont une mentalité où ils ne vont pas chercher à valider constamment la fille, mais plutôt l'inverse. Exemple, tu pourrais lui dire par exemple, si tu veux adopter ce genre de taquinerie bien dosée, je vois que tu essayes de me manipuler, mais je te laisse faire, t'es mignonne. Tu vois, tu peux dire ça en date par exemple. Ou alors, tu dis ça sérieusement? Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu, pour lui montrer que tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire.
ça c'est une taquinerie pour lui montrer que voilà, tu ne vas pas forcément dans son sens, mais que tu as une opinion à toi, que tu as une personnalité et que tu ne vas pas changer de personnalité, d'opinion juste pour lui plaire, contrairement à ce que beaucoup de mecs font. Ils vont essayer d'aller toujours dans le sens de la fille, de peur de se dire, voilà, si je ne vais pas dans son sens, alors je vais lui déplaire. Et en réalité, c'est tout l'inverse. Elle dit que tu es relou, mais elle sourit, relance, joue le jeu. Elle kiffe cette tension, mais elle ne le dit pas. Et souvent, quand une fille te sort ce genre de phrase, « Ah, t'es relou, oh, arrête, ça m'énerve quand tu fais ça », tu vois, avec ce ton un petit peu joueur, eh bien, en réalité, c'est des phrases qu'elles vont dire parce qu'elles adorent ce que tu es en train de faire ou parce qu'elles adorent ce que tu es en train de dire. Et elles vont te dire un petit peu l'inverse. « Ah, arrête, j'aime pas quand tu fais ça ». Voilà, ça c'est un truc qu'il faut comprendre et c'est quelque chose que tu peux mettre en place dans ton quotidien, la taquinerie bien dosée. Ça demande d'être un peu relâché et de comprendre que ce qui va attirer une fille, c'est pas forcément toujours être d'accord avec elle, mais aussi montrer que tu as une personnalité et avoir ton opinion, même si tu n'es pas d'accord avec elle. Ok ? Deuxième attitude, c'est l'attitude détachée. Ce que j'appelle l'attitude détachée, c'est que tu ne cherches pas à la convaincre, tu réponds quand tu as envie, tu vis ta vie et tu ne forces rien. En gros, tu es censé avoir une vie bien remplie, tu as des activités, tu as des passions, tu as un métier, tu as des amis, tu as une famille, tu as une vie remplie et tu n'es pas censé passer 24 heures sur 24 à penser à elle ou à être toute la journée en train de regarder sur ton téléphone pour voir si elle t'a répondu à ton dernier message. Non. Parce que le résultat, quand tu fais ça, c'est que la fille, elle sent que tu as besoin d'elle pour exister. Et quand une fille sent que tu as besoin d'elle pour exister, c'est foutu. Okay, c'est pas du tout attirant. Il faut faire l'inverse. Il faut s'occuper de ta propre vie. Et après, forcément, quand tu as une vie bien remplie, les filles vont le sentir quand tu vas être en interaction avec une fille, quand tu vas être en date avec une fille. Si tu as du manque en toi, les filles ont un sixième sens pour le remarquer et le remarquer très rapidement. Ok, donc l'attitude détachée, c'est la deuxième chose que tu peux mettre en place très rapidement dans ta vie. T'occuper, créer des passions, aller au sport, ton métier, ta famille, tes amis, etc. etc. Troisièmement, l'assurance virile assumée. Alors qu'est-ce que j'appelle l'assurance virile assumée? C'est assumer ta sexualisation. Tu la regardes dans les yeux, tu proposes, tu décides, tu prends les devants, sans être manipulateur ou forceur, tu vois, mais ce côté leadership qui vont les attirer, qui va faire en sorte que les filles vont être attirées, intriguées par ce côté leadership. Exemple, allez, je te kidnappe, je te montre un endroit sympa. Ou alors, viens, on s'assoit là, ça sera plus cosy. Tu vois, ça, ce sont des phrases très leadership que tu peux sortir quand tu es en date avec une fille, par exemple, et qui va montrer ton côté, voilà, entreprenant. Et ça, les filles adorent ça parce que, comme je te l'ai dit dans une autre vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, si tu ne fais pas le premier pas, ce ne sont pas les filles qui vont le faire. Tu dois faire les premiers pas, tu dois être entreprenant, tu dois montrer ton côté leadership, c'est ça qui va les attirer. Et ce genre de phrase, allez viens, je te kidnappe, je te montre un endroit sympa. Si tu sors du bar par exemple avec elle, et tu lui prends la main, tu dis allez viens, je vais te montrer un truc sympa là-bas. Eh bien, très peu de mecs osent. La plupart des mecs, ils vont arriver en date, ils vont dire bon, tu veux aller où? Je sais pas, ils vont hésiter, ils vont se montrer hésitants et ça, c'est une caractéristique qui repousse au contraire du coup les filles. C'est quelque chose encore une fois là que tu peux mettre en place très rapidement dans ta vie. La prochaine fois que tu as un date, essaye d'être un petit peu plus entreprenant. Tu verras, la fille, elle va te dire, elle va te tendre des opportunités, elle va te tendre des perches, elle va te dire ah ok, tu veux qu'on aille où? Vas-y, dis-lui ok, viens, on va là-bas. Même si quand tu dis viens, on va là-bas, tu sais pas où on va, c'est pas grave. L'idée, c'est pas l'endroit, c'est le plus important, c'est pas l'endroit où tu vas, c'est lui montrer que tu as du leadership, que tu es entreprenant. Ok? Parce que même les filles entreprenantes, au début, elles ne le seront pas trop. Elles le seront plus dans la relation. Mais au début, ça va être à toi de faire les premiers pas, de faire le premier bisou, de proposer le premier verre, de commencer à être tactile avec elle en date, de l'aborder. Voilà. Tous ces premiers pas, c'est vraiment à toi de les faire. Après, si la fille fait ses premiers pas, c'est cool aussi. Mais tu verras que dans 99% du temps,
ça va être à toi de le faire. Et pourquoi les femmes, du coup, ne te le disent pas? Parce qu'elles aiment, ce qu'elles aiment entre en contradiction avec ce qu'elles pensent devoir aimer. Elle est compliquée cette phrase, je vais la répéter. Ce qu'elles aiment entre en contradiction avec ce qu'elles pensent devoir aimer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont perdus dans les relations hommes-femmes dès qu'il s'agit de séduire, de comprendre les femmes, parce que généralement, c'est beaucoup de contradictions. Ce qui fait vibrer une femme, ce qui fait désirer une femme, elle ne va pas forcément te le dire concrètement avec des mots. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes se perdent dans tout ça. Elles veulent un mec respectueux, par exemple, mais ce qui les fait vibrer, c'est un mec qui prend des risques. Donc il faut trouver le juste milieu. Il faut être respectueux, évidemment, mais si tu es trop respectueux, trop gentil, tu vas devenir fade et tu ne vas pas prendre de risques. Et au contraire, eh bien, comme je te le disais, c'est avec ces risques-là que tu vas la faire vibrer. Elles veulent un mec à l'écoute, mais ce qui les accroche, c'est un mec qui les bouscule un peu. Donc là, pareil, il faut faire les deux. Il faut être à l'écoute, mais il faut aussi la challenger. Elles veulent pas passer pour des filles faciles, mais elles adorent quand un mec fait monter la tension en date, parce que elles vont pas le faire. Donc, pareil, y aller doucement au début, et après, être par exemple de plus en plus tactile quand tu es en date avec elle, parce qu'elle ne fera pas le premier pas, elle. Donc tu vois, c'est ces contradictions qui, ça fait en sorte que quand un homme s'intéresse aux relations hommes-femmes, qui essaie de comprendre les femmes, eh bien ça devient très compliqué. C'est à cause de ces contradictions-là. Maintenant, je vais te donner 5 erreurs que des mecs trop gentils font et que tu fais probablement, que j'ai fait souvent et qu'il faut éviter absolument de faire si tu veux faire vibrer une fille avec qui tu parles. Premièrement, vouloir la convaincre avec des arguments, avec de la logique. Tu crois que si tu es intéressant, gentil, cultivé, elle va tomber amoureuse de toi. Les filles tombent amoureuses grâce aux émotions que tu vas lui procurer, pas à la logique. Okay, le désir, c'est pas la logique, c'est viscéral, ça vient des émotions. Quelle quantité d'émotions es-tu capable de provoquer chez une fille en interaction, quand tu l'abordes, quand tu es en date? C'est ça qui va définir la suite de l'interaction. C'est la quantité d'émotions que tu es capable de lui procurer. Okay, donc ça, c'est la première erreur, être trop dans la logique. Par exemple, tu es en date avec une fille, tu parles trop de ton métier ou trop du sien et c'est un date de 2 heures, voilà, de logique, plat, zéro émotion. Forcément, il ne va rien se passer et forcément, quand tu vas chercher à la revoir par la suite, elle ne répondra plus. Parce qu'elle va se dire, ce mec-là n'a pas été capable, inconsciemment, elle va se dire ça évidemment, ce mec-là n'a pas été capable de me faire vivre des émotions, je ne vais donc pas chercher à le revoir. Deuxième erreur, tout accepter pour ne pas la perdre. On en a parlé un petit peu au début de cette vidéo, mais voilà, elle annule un rendez-vous à la dernière minute. Tu dis, ok, c'est pas grave. Elle te répond 3 heures plus tard, tu réponds en 30 secondes. Elle voit que tu n'as aucune colonne vertébrale. Elle arrive 30 minutes en retard en date, tu dis, oh, c'est pas grave, pas de souci. Si tu fais ça, en fait, tu vas te laisser faire et elle va eh bien, te manger petit à petit. C'est-à-dire que si elle arrive 30 minutes en retard au premier rendez-vous et que tu dis rien, eh bien la prochaine fois, elle arrivera 45 minutes en retard. Et la prochaine fois, elle arrivera 1 heure en retard. Et en fait, petit à petit, tu vas te laisser marcher sur les pieds sans voilà, montrer que tu as une personnalité, sans montrer que tu as du caractère. Et ce qui va se passer, c'est que soit, premier cas de situation, eh bien, elle ne cherchera plus à te revoir parce qu'elle se dira, ce mec, je peux en faire ce que je veux. Deuxième cas de situation, ça finira par une relation toxique. Donc dans les 2 cas, c'est pas optimal. Troisièmement, ne jamais sexualiser ou flirter. Tu restes sage, tu veux pas la choquer parce que tu te dis dans ta tête que si tu sexualises trop tôt, eh bien ça va la choquer. Mais au final, elle te voit comme un mec asexué. Gentil, oui. Désirable, non. Donc il ne faut pas hésiter à sexualiser. Évidemment, il y a des degrés différents de sexualisation. Tu ne vas pas sexualiser de la même manière quand tu es en date avec une fille, parce que là, il y a déjà une certaine intimité par rapport à la sexualisation que tu vas mettre en place quand tu es en interaction avec elle et que tu l'as abordée, je ne sais pas, dans la rue ou en soirée. C'est des degrés différents de sexualisation, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut tout de même mettre cette sexualisation pour lui montrer que, eh bien, tu es un homme qui est intéressé par cette fille,
et qui va la faire vibrer. Sinon, eh bien, tu vas tout simplement finir dans la friendzone. Ok? Parce que si tu repousses l'inévitable, si tu repousses le fait de sexualiser, pardon, eh bien, tu vas repousser en date, tu vas repousser au deuxième date, tu vas repousser au troisième date. Et en fait, la fille, elle va se dire, il est tout simplement pas intéressé, mais il est sympa, il est gentil, je l'aime bien. Hop, case friendzone. Ok? Quatrième erreur, trop valider tout ce qu'elle te dit. Tu souris à tout, tu dis ouais, t'as raison à chaque phrase, même quand t'es pas d'accord avec elle, tu n'oses jamais la challenger, elle finit par te trouver fade. Donc évidemment, quand tu es d'accord avec elle, il ne s'agit pas de mentir et lui dire ah, je suis pas d'accord parce que voilà, je t'ai dit qu'il fallait t'affirmer, mais quand tu n'es pas d'accord avec elle, tu peux argumenter, tu peux dire c'est intéressant ce que tu dis, mais je suis pas trop d'accord parce que ça. Tu n'es pas obligé de dire oui à tout, de dire ah oui, je suis d'accord à tout quand tu n'es pas d'accord, parce qu'au final, à la fin, elle va finir par s'en rendre compte et elle va se dire ok, ce mec-là, il a juste aucune personnalité, il est fade, il dit oui à tout, donc c'est chiant. Cinquième erreur, attendre qu'elle fasse un pas, le premier pas. J'en ai déjà parlé, mais je vais t'en reparler parce que c'est hyper important. Tu veux qu'elle te montre qu'elle est intéressée pour te lancer, tu veux qu'elle vienne t'aborder, tu veux qu'elle soit tactile au date. Mais les femmes, elles vont attendre généralement que ce soit toi qui prennes les devants. Et si tu fais rien, eh bien basta, elles passeront tout simplement à un autre mec qui est capable de passer à l'action beaucoup plus rapidement, de sexualiser beaucoup plus rapidement, de faire monter la tension en étant naturel, en étant à l'aise avec ça. Dis-toi un truc, c'est que les femmes aujourd'hui ont plein d'opportunités, avec notamment l'arrivée depuis des années des applications de rencontres. Donc en fait, la moindre petite erreur aujourd'hui peut être fatale, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui galèrent avec les filles, parce que, dis-toi un truc, c'est que toi, si tu parles à une fille aujourd'hui, c'est pas parce que tu parles juste à une fille que elle parle juste à toi. Une fille, une jolie fille aujourd'hui, elle met une story sur Instagram, elle se fait aborder par des dizaines de mecs, elle crée un compte sur Tinder, elle a des centaines de matchs dans la journée. Voilà, les filles sont dans une opportunité extrême, donc avec les sites de rencontres et les applications et les réseaux sociaux. Et donc, si tu fais quelque chose de mal, ou que tu es un petit peu chiant, que voilà, tu fais quelque chose de pas bien, même un tout petit truc, c'est quasiment impardonnable et elles passeront à un autre mec. Je sais que c'est dur à dire, à entendre également. Dans l'introduction de cette vidéo, je t'ai dit que je ne vais pas te donner des choses, je ne vais pas te dire des choses que politiquement correctes, mais c'est la triste réalité. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'était beaucoup plus facile de faire des rencontres parce que les femmes n'avaient pas autant d'opportunités qu'aujourd'hui. Okay? D'où l'intérêt de se former, de regarder les vidéos comme tu es en train de regarder actuellement. Maintenant, je vais te donner 5 croyances qui te sabotent. Premièrement, les croyances limitantes. Si je suis trop gentil, elle va m'aimer. Si tu es trop gentil, elle va t'apprécier, oui, mais pas te désirer. Il faut vraiment faire la différence entre une fille qui t'apprécie et une fille qui te désire. C'est pas la même chose. Une fille qui t'apprécie sans te désirer, tu finis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, dans la friend zone. Une fille qui te désire et qui t'apprécie, eh bien, tu peux aller plus loin avec cette fille, tu peux créer une relation, tu peux coucher avec elle, tu peux finir en couple avec elle. Deuxième croyance limitante, je dois créer une connexion avant de sexualiser. Alors c'est vrai, mais c'est aussi une croyance limitante, parce que si tu attends la connexion parfaite avant de sexualiser, tu vas repousser la sexualisation à chaque fois et tu ne le feras jamais. Et la fille va te trouver sympa, mais pas désirable. Okay, donc il faut mettre de la sexualisation au début et comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, monter ce cran de sexualisation petit à petit dans l'interaction, dans l'évolution de la relation avec cette fille. Tu ne vas pas sexualiser de la même manière pendant la phase d'approche que en date. Okay. Troisième croyance limitante, je dois attendre des signaux d'intérêt clairs pour agir. Là encore une fois, les filles ne te diront jamais clairement qu'elles sont intéressées, elles vont t'envoyer des signaux subtils. J'ai déjà fait une vidéo la semaine dernière sur ça, les 5 signes d'intérêt qu'une fille t'envoie quand elle est intéressée, je t'invite à aller la voir. Ouais, voilà, les filles envoient des signaux subtils, à toi de les repérer, de les détecter, de les décoder et de passer à l'action par la suite. Quatrième croyance limitante, je dois lui montrer que je suis sérieux pour qu'elle me choisisse. Tu n'es pas un employé, tu n'as rien à prouver. Okay, c'est toi qui dois choisir les filles, en tout cas tu dois avoir cette mentalité-là
de choisir et non pas ah ben j'espère qu'elle va bien m'aimer et de la mettre trop sur un piédestal, parce qu'avec cette énergie-là, cette mentalité-là, cette croyance limitante-là, tu vas la transmettre à la fille et la fille, encore une fois, elle va te trouver sympathique mais pas désirable avec ce genre de croyance. Cinquième croyance et dernière croyance, plus je suis disponible, plus elle verra que je suis fiable. Là encore une fois, elle verra surtout que tu n'as rien d'autre à faire dans ta vie, que tu n'as que elle, que voilà, elle met 3 heures pour répondre et que tu mets 30 secondes parce que tu regardes toutes les minutes si elle t'a pas répondu. Il faut que tu aies une vie remplie, que tu sois quelqu'un d'intéressant avec des passions, des choses à raconter, que tu aies voyagé, que tu fais du sport, tu fais une danse, voilà, que tu aies des activités, un métier qui te passionne. Si tu as monté ta boîte par exemple, il faut que voilà, tu aies une vie passionnante. Quand tu es en date avec une fille, si tu n'as rien à raconter, bon, c'est triste, tu vois. Eh bien c'est exactement ce que je veux que tu fasses, ce que j'aimerais que tu fasses, te créer une vie, te créer des passions, voyager si tu as l'occasion. Et tu verras que quand tu vas parler à une fille, quand tu seras en interaction avec une fille, en discussion, quand tu vas parler, tu vas faire vibrer naturellement parce que tu seras un homme naturellement intéressant de par la vie que tu as. Okay, alors que si tu es fade et que toute la journée tu penses juste aux filles que tu abordes ou quoi, bon, ben c'est assez triste et ça, cette sensation de manque, les filles vont le ressentir instinctivement. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as kiffé, c'est un petit peu long mais j'ai essayé de te donner pas mal d'informations pour que tu puisses les mettre dans ta vie en pratique. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une deuxième vidéo offerte, comment rendre une femme accro rapidement, où j'analyse une interaction que j'ai eue avec une femme. Tu verras que tout ce que je t'ai raconté dans cette vidéo, j'essaye de le mettre en pratique. Alors c'est beaucoup plus difficile en vrai dans le game que juste moi qui te donne des conseils ou toi qui écoutes les conseils, parce que dans l'action c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, mais tu verras que tous les conseils que je te donne, j'essaye de les appliquer, et tous les conseils que tu as entendus dans cette vidéo, même s'il y en a eu pas mal, je t'invite d'ailleurs à revoir cette vidéo, eh bien tu peux essayer de les appliquer quand tu es en interaction avec une fille, quand tu es en train d'aborder une fille, quand tu es en date avec une fille, et tu verras que ça va changer considérablement tes interactions. Moi je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à une prochaine. Salut à toi.